Musique et instruments. Musique et instruments. Parce qu'ici à Saint-Lazy, et à Elbourg, il y a un musée de musique et d'instruments. Eh ben dis donc, on va faire un tour alors. Tu as la fiche avec toi? Ouais. Un petit coup. Eh ben, super, alors ben, on va faire un peu de culture alors. Tout à fait. D'accord, et la musique, ça, on connaît ça, ce qui manque bien. Ah bah oui. Ouais. Les instruments de musique aussi? Ben, une partie, Une partie. pas toute. Hein, guitare basse, oui. Oui. Ça te donne des ampoules dans le doigt alors, tu connais? Ah oui. Ouais, tu connais. Hein? Dis merci à Gilou. Merci Gélo. Merci à Gilou parce qu'hier soir, nous l'a fait la musique dans un orchestre. Moi, la basse pendant toute la soirée. Voilà. Et donc, du coup, dans mon doigt, ce matin, les ampoules dessus. Bah oui, moi j'aime bien tout musicien qui se respecte, adore les ampoules dans les doigts. Bon, allez, dis-moi dans un de mes ampoules alors. C'est bon. Ok, allez. Allez. C'est une ampoule dans le doigt, ça. À force de guitare basse. Eh ben. Le musée, le voilà. Enfin, le voilà, c'est l'endroit où il y a le musée. Par-delà les frontières résonnent les cultures. C'est joli, hein? Oui. Hein, à Maison Morange. On y va? Alors, nous voilà à Maison Morange. Ouais, on est arrivé. Bon, allons regarder un petit peu s'il est. Bah, Entrez. Allons, je pense que là c'est... Ça tombe bien. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien On a parce pu qu'on a trouver la un guide. plaisir d'avoir avec nous Oui. le monsieur du musée des instruments, de musique et d'instruments. Voilà, musée des musiques et instruments de l'océan Indien. D'accord. Voilà, moi je suis François Ménard, président de l'association Sarangui, qui a monté le musée, et cofondateur et co-directeur de ce musée. Alors, ce musée des musiques et instruments, c'est un musée thématique ici même à Elbourg, qui se déplace ou bien qui est figé ici à Elbourg? Alors, nous avons commencé avec l'association par faire des expositions temporaires, un peu partout dans tous les lieux culturels de l'île, les médiathèques, les mairies. Et puis, on a eu la chance par la suite de pouvoir monter ce musée avec la commune de Saint-Lazy qui a mis gracieusement à notre disposition cette maison d'Orange qui est une maison absolument superbe, maison de maître de la grande époque. Hein. Et donc on a pu monter le musée avec des fonds publics, des fonds européens, des fonds de la région, des fonds de la commune et des fonds associatifs. Un musée exclusivement réservé à la musique. Exclusivement à la musique, mais qui parle aussi des questions de peuplement de la Réunion et des autres îles de l'océan Indien, puisqu'en fait, ça a été à peu près la même mise en place des populations qui sont venues de divers horizons du globe, hein, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. Donc si je comprends bien, cette thématique musique est un fédérateur de culture de l'océan Indien. Oui. C'est ça, Oui, exactement. en fait, on parle de la culture de l'océan Indien à travers un de ces épiphénomènes qui est la musique, mais qui nous intéresse, nous, D'accord. particulièrement, Alors, peut-être que Julie depuis de nombreuses connaît, années. C'est quoi? C'est un épiphénomène. Un épiphénomène. Oui, Ben, on parle là d'un mot que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pas forcément, Pas forcément. mais épiphénomène, en fait là, je sais Bon, pas. disons que c'est une conséquence ou quelque chose de parallèle au peuplement, Ouais. hein, puisque chaque peuple a amené avec lui sa culture Ouais. et par conséquent sa musique. D'accord. Donc on trouve ici à La Réunion un morceau en fait de chacune de ces cultures européennes, africaines, indiennes, D'accord. chinoises et encore autre chose. C'est Voilà. mieux comprendre aussi les différentes civilisations. Voilà. Absolument. Épiphénomania, tu connais?
Je viens de l'apprendre. Voilà, exactement. Alors, ce musée donc regroupe des instruments de toutes les îles de l'océan Indien, puisque c'est le musée des instruments de l'océan Indien, mais ça dépasse un petit peu ces frontières-là. Oui, ça dépasse puisqu'on parle des cultures d'origine, hein, ce qu'on appelle nous ici les cultures mères. Donc on parle de l'Europe, on parle de l'Afrique, hein, les esclaves, les anciens esclaves qui sont venus ici bien contre leur gré, hein, mais qui ont amené avec leur culture, et puis ensuite les engagés indiens, les engagés chinois, qui sont venus avec leur religion, leur culture, et on retrouve tout ça dans l'océan Indien. Donc en fait, nous, on a élargi le champ de notre intervention à toutes ces cultures-là. Donc on a quelque chose ici, un regroupement d'objets, d'instruments de musique, mais aussi de masques et d'autres objets usuels qui correspondent donc à chacune de ces civilisations-là, d'une manière très très large. D'accord, alors. Hein. Et concrètement parlant, le musée, pour regrouper tous ces instruments-là, ils ont fait comment? Ils ont fait appel à des personnes qui possèdent ces instruments, ils ont fait un appel d'offres, ils ont allé faire les brocantes, comment vous avez fait aucun pour appel d'offres. En fait, nous sommes deux collectionneurs, donc Robert von Lup et moi-même, François Ménard, qui avons collectionné toute notre vie, sans nous connaître au départ, et puis nous avons fait connaissance ici à La Réunion. Nous avons décidé de travailler ensemble, de faire des expositions que moi je faisais déjà lorsque j'étais en métropole, et donc on a continué à travailler. Ce sont nos collections, en fait, deux collections qui maintenant regroupent à peu près 1500 pièces, et ça forme une collection qu'on utilise sous label associatif qui est de niveau européen, reconnu d'ailleurs par nos partenaires du Musée de la musique à Paris et d'autres personnes. D'accord, alors, très bien. Alors si je parle un petit peu plus musique maintenant, est-ce qu'on peut dire que dans l'océan Indien, les instruments étaient plus à cordes, à résonance, le tambour, etc., ou autres? Parce que, si on estime qu'il y a trois types de musique, hein, les cordes, la résonance et les autres. Voilà, il y en a même quatre. Si on parle de famille d'instruments, en langage de techniciens, de puristes, on parle d'instruments membranophones pour les tambours. Un tambour, c'est une membrane, une peau qui recouvre un corps creux. Les cordophones, sont tous les instruments à cordes, dont le plus connu est la guitare, forcément. Les aires... Qui est une seule corde et qui est un instrument à cordes. Oui, le bob, voilà, qui est vraiment notre instrument local, hein, d'origine africaine. Ensuite, il y a les aérophones, donc les instruments avant, ceux dans lesquels on souffle, ou alors on presse quelque chose comme un accordéon, comme ça, qui va générer un souffle d'air. Et puis la dernière famille qui est moins connue, ce sont les idiophones, c'est ceux qui résonnent par la matière même qui les constitue, comme des gongs, comme les maracas, comme notre caillan, le piqueur, des choses comme ça. Que ce soit du métal, que ce soit du bois, que ce soit de la terre. Voilà. Donc il y a 4 familles. Ces 4 familles ici sont représentées. À La Réunion, en fait, on a un petit peu de tous ces instruments-là, toutes ces familles-là, hein, puisqu'il y avait aussi bien des cordophones, des instruments à vent, des tambours et éventuellement des cymbales, des choses comme ça qui font partie de la 4e famille. Pour ce qui est des instruments africains, on a beaucoup de percussions, d'instruments à cordes qui soient venus d'Afrique, et puis bien entendu des idiophones, le piqueur, le caillan. Sur les instruments qui sont venus d'Asie, d'Inde notamment, on a effectivement là aussi les fameux tambours Malbar, tambours sur cadre rond. On a d'autres petits tambours, les houlkés qu'on appelle aussi bobines chez les créoles, hein. Mais il y a aussi des instruments à vent, comme ces grands hautbois qu'on appelle les nagaswaram. Là. En cette période, d'ailleurs, on doit les voir circuler parce que si j'ai bien compris, c'est le cavadé. C'est le cavadé. Oui. Donc, tu connais bien. Voilà, c'est votre ethnie. Hein. Et le cavadé, c'est généralement très, très coloré, très impressionnant aussi parce que les personnes portent des choses. Et toutes les processions sont évidemment précédées d'un groupe de musiciens qui jouent de la musique exclusivement rituelle. Hein. On n'a pas de musique classique indienne à La Réunion au départ. Pas véritablement. Parce qu'en fait, les ethnies qui sont venues étaient des ethnies du sud de l'Inde. Et en fait, des personnes de basse caste sociale. Oui. Donc, pas des musiciens professionnels qui étaient, eux, de haute caste. Donc, en fait, les musiques qui sont venues avec les tamouls, ce qu'on appelle ici les tamouls et les malbars, et bien, ce sont des musiques de procession, des musiques rituelles qui accompagnent la religion hindouiste. Pour les Chinois, c'est un petit peu pareil. On a des instruments
de percussions, beaucoup de tambours, hein, les gros tambours qu'on voit dans les processions qui précèdent les danses des lions, là, voilà, des lions, des dragons. On a des cymbales, on a des gongs, on a aussi parfois quelques instruments à vent, des hautbois. Voilà. Donc en fait, on a tout ici à La Réunion, de toutes les familles d'instruments et de toutes les ethnies qui se sont regroupées ici. Alors, super, alors je vois que vous êtes un passionné de musique et d'instruments de musique, hein, et ça se sent dans ce que vous dites, hein, n'est-ce pas Julie? Oui. Hein? Alors il y a une question où beaucoup de Réunionnais se posent. Nous, on est dans la musique depuis pas mal de temps dans Piment TV, bien entendu, on reçoit des musiciens, des artistes tous les jours. Il y a une question qu'on se pose et qu'on n'a pas trouvé la réponse, c'est que le Maloya, notre Maloya, il vient d'où? Ah, le Maloya, il est d'origine africano-malgache. C'est une évidence. De l'autre côté, il y a le Sega qui, lui, est d'origine européenne. À une époque, quand même, le Sega et le Maloya sont un petit peu frottés. Donc, en fait, il y a un genre un peu unique. Maintenant, on sépare vraiment les deux. Le Maloya ayant été monté un petit peu en épingle, si je puis dire, à partir du moment où on a reconnu que c'était une musique d'expression africaine. Donc il y a eu toutes les thématiques d'abolition de l'esclavage, tout ça qui ont joué en sa faveur, et il a été reconnu comme musique faisant partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc maintenant il a pignon sur rue, le Maloya. Voilà. Alors que pendant toute une époque, il était quand même très très caché, hein, et quasiment interdit de séjour. Hein. Comme le jazz en Amérique. Oui, mais voilà. Bon. À l'origine. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Et on était très contents de vous avoir aujourd'hui, ici même à Elbourg, dans ce musée des musiques et instruments de l'océan Indien. Puisqu'on peut dire, Julie, c'est que les personnes qui veulent venir ici visiter ce musée-là, ils n'ont qu'à faire la route jusqu'à Elbourg ici. C'est très facile à trouver, c'est à la Maison Morange. Hein, et c'est dans un chemin qui s'appelle... Et il s'appelle, rue de la Cayenne. Rue de la Cayenne, en plein centre-ville. En plein centre-ville. Hein. Voilà, et dans un cadre magnifique. Aujourd'hui, là, si vous faites voir un super soleil, on a une vue absolument extraordinaire sur tout le fond du cirque de Salazie. Et la maison Morange elle-même, qui est une ancienne maison de maître, est une maison tout à fait superbe. Et l'aménagement intérieur est tout aussi intéressant. D'accord. Merci beaucoup alors. Merci. Hey!